Coucou tout le monde, coucou. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler de la dualité. Pourquoi les gens choisissent la dualité et non la complémentarité? Alors ce sujet est extrêmement vaste, je vais être honnête avec vous. Alors excusez-moi, ça fait pas longtemps effectivement, on est samedi matin que je me suis levé, je vais partir au badminton après, donc je suis pas en grande forme, mais il faut que je vous en parle parce que j'avais encore une situation qui m'est arrivée ce matin et je commence à être sincèrement un petit peu fatigué d'avoir ce type de situation en face de moi, donc je pense que je vais faire cette vidéo et qu'à chaque fois je dis bien qu'une personne me dira non, je peux pas parce qu'effectivement j'ai ça et ça et plus ça et plus ça, ben je peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut arrêter. Faut arrêter. Je dis bien, faut arrêter de dire ouais, mais ça plus ça, ça marche pas. Bien sûr qu'il faut un focus, mais bien sûr qu'il va falloir apprendre à faire de la complémentarité. C'est un sujet extrêmement vaste. On va parler de temps, on va parler de business, et on va parler, je dirais, de perception, de comment on voit les choses dans la vie au quotidien. Donc avant de démarrer effectivement cette vidéo et ce sujet dualité, complémentarité qui est un sujet extrêmement vaste et extrêmement intéressant à la fois, simplement pour vous dire, donc là c'est la 4e vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors l'idée de ces vidéos c'est ça part un peu dans tous les sens, vous apprenez aussi à connaître qui c'est qu'il y a Vincent derrière effectivement tout ce que vous voyez au niveau des banques en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez plus de vidéos, si ça vous intéresse. Il n'y a rien à vendre derrière, c'est que du bonheur. Allez, je commence sur pourquoi en fait ce matin j'ai encore une personne qui m'a dit quelque chose et que en fait j'en ai un petit peu marre de devoir répéter les choses. Cette personne vient me voir et me dit ouais Vincent, je veux faire ta formation. Et attention, c'est un exemple là, je parle pas de la formation pour la vendre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'intérêt, donc voilà. Ouais Vincent, je veux faire ta formation. Ok, très bien, très bien. Et puis après cette personne, bon, je n'étais pas disponible au moment où elle m'a demandé. Et après, quand je lui ai dit que j'étais disponible, elle n'était pas disponible. Et là, maintenant, ça va faire genre 2 semaines, effectivement, que cette personne n'est pas disponible. Et à la fin, je lui dis, écoute, je te laisse tranquille. Et tu reviendras vers moi quand tu seras disponible. Et là, il me dit, ouais, mais tu sais, Vincent, j'ai déjà 3 choses à la fois. Ça ne fonctionne pas. Je peux pas, je dirais, diversifier, effectivement, mon focus. Donc voilà. Et là, je vais être honnête avec vous, mais oui, bien sûr que je comprends qu'on ne peut pas diversifier son focus dans le sens où on doit être focus, je dirais, et comment je pourrais s'apporter tout en attention sur une chose. Mais c'est comme je dirais mon ami Tony. Tony, il explique une chose dans une de ses vidéos, c'est qu'il ne faut pas être multitâche, mais micro-tâche. Il ne faut pas être multitâche, mais micro-tâche. C'est exactement le même principe. Je vous explique. Multitâche, c'est quoi? C'est en fait, on va faire plusieurs choses à la fois, dans le sens où on va cumuler tout ce qu'on va faire au même moment. On va cumuler ce qu'on va faire au même moment. Donc là, je vais vous expliquer une stratégie de perception de comment mettre en place le business. Ça va partir un petit peu, je dirais un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous avez plein de choses à récupérer à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Une personne qui est multitâche, c'est une personne qui fait plusieurs choses, je dirais à l'instant T en même temps. À l'instant T en même temps. En fait, vous pouvez avoir autant de choses que vous le souhaitez, si vous arrivez à organiser votre temps. Je dis bien à organiser votre temps. Ce que je veux dire par là, c'est que une personne, par exemple, qui est multitâche, va essayer de garder dans sa tête, par exemple, 5 informations à la fois. Je dis bien 5 informations à la fois. Une personne qui est micro-tâche, eh bien, elle va noter sur un papier les 5 informations et elle va en traiter qu'une seule à la fois. Elle va en traiter qu'une seule à la fois. Ça veut dire quoi être micro-tâche? Ça veut dire prendre une tâche à la fois, je dirais l'un après l'autre, et la traiter en profondeur. Et quand on traite qu'une seule information à la fois dans notre cerveau, bah forcément, au début, on avait 5 tâches en même temps, donc on devait penser à 5 choses en même temps. Sauf que si on n'a qu'une seule chose à penser, et ben les 4, je dirais la place pour les 4 autres pensées qu'on avait, ben en fait, c'est libre dans notre cerveau. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite à traiter la première tâche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'ordinateur, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous donnez 3 tâches à la fois, au lieu de mettre par exemple, allez, on va dire normalement une tâche, ça prend 10 minutes à faire. Une tâche, après la deuxième, après la troisième, on va dire 30 minutes. Mais si vous donnez les 3 tâches en même temps, c'est pas 30 minutes qu'il va prendre, c'est 1 heure, voire 1 heure et demie.
c'est 1 heure, voire 1 heure et demie. Eh bien, notre cerveau, c'est la même chose. Il faut donner une tâche à la fois, une tâche à la fois. En faisant de cette façon, on est micro-tâches et on utilise tout le potentiel, je dirais, de notre cerveau pour régler rapidement une chose à la fois. La seule et unique chose qu'on a à faire, c'est à se bouger un petit peu les doigts des fesses et à simplement écrire, je dis bien écrire, les 4 choses, je dirais, les 4 autres pensées sur un bout de papier pour ne pas avoir peur de les oublier. Parce que pourquoi vous les gardez dans votre tête? Parce que vous avez peur de les oublier. Et c'est ça finalement la grosse difficulté. Vous avez peur de les oublier, donc vous ne les écrivez pas. Pourquoi vous ne les écrivez pas aussi? Bon, là je me lâche dans toutes ces vidéos. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous dire... moi, un jour, j'étais avec une personne, quand je lui ai dit il faut écrire les choses, c'était même, je dirais, une thérapeute qui m'avait donné ce conseil, qui m'avait dit c'est bien de s'organiser en écrivant les choses. Et j'étais avec une personne qui me dit non, mais moi j'écris plus. Moi j'étais à l'école il y a longtemps, j'ai plus besoin d'écrire. Ça va, moi je garde tout dans la tête. Ben là justement il y a un gros problème. C'est que en pensant que vous gardez tout dans la tête et que vous êtes meilleur que tout le monde, ben en fait vous pensez sans être méchant qu'on est Dieu, qu'on peut tout faire, qu'on est omniprésent. Ben non, je suis désolé, on est des humains, on n'est pas des robots, on peut pas tout avoir, on a des limites, on est humain, on a des limites. Donc simplement acceptez vos limites pour pouvoir justement je dirais, les travailler comme il faut. Donc comment vous allez faire? Ben, simplement écrivez, je dirais, les informations sur un bout de papier et travaillez avec le potentiel que vous avez dans votre tête rapidement sur une tâche. Et donc en fait c'est un petit peu ça, je dirais, d'ailleurs, je sais que ça part loin, après je vais revenir, hein, mais c'est un petit peu ça, je dirais, notre crainte, notre peur, c'est notre ego, de se dire non, moi je vais pas écrire, moi j'étais à l'école, etc. Mais écrivez, nom de Dieu, écrivez, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Quand on était à l'école, on faisait des rédactions, on faisait 1 page et demie sur un sujet. Vous savez, là, quand on garde toutes les choses dans la tête, vous pouvez faire 1 page et demie comme ça dans votre tête et que ce soit, je dirais, organisé, après placé, un argument, un contre-argument. Non, non et non. Arrêtez de croire que vous êtes meilleur, je dirais, je sais pas moi, j'ai même pas, vous êtes meilleur que qui en fait. Vous voulez simplement pas faire les choses parce que simplement vous voulez pas vous bouger les fesses à prendre un stylo et l'écrire. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous pouvez traiter un sujet à la fois. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on traite un sujet à la fois, on va super vite. Et donc, quand on va super vite, eh bien, on passe au 2e sujet, et au 3e sujet, au 4e, et au 5e. Et on peut en faire autant qu'on veut. Donc ça, c'est une question simplement d'organisation. Je dis bien d'organisation, de pensée et d'action. De pensée et d'action. Donc aujourd'hui, en fait, le problème de beaucoup de personnes qui font du multitâche, c'est parce qu'ils cumulent les choses. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi, je dirais, le rattachement avec la dualité et la complémentarité? Ben en fait, c'est tout le cœur. C'est que je dirais, la dualité, c'est que les personnes mettent en duel chaque chose. C'est-à-dire qu'ils cumulent toutes les choses qu'ils font en disant ah ouais mais ça et ça et ça et ça et ça et ça, comme un ami qui se reconnaîtra qui me dira ouais mais Vincent, moi j'ai pas assez de temps dans une journée. Si tu mettais 25, 26, 27 heures dans une journée, enfin 3 heures de plus, ok, j'aurais du temps, mais j'ai pas plus de temps dans une journée. Dans une journée il y a que 24 heures, Vincent. Et ben c'est exactement la même chose. Arrêtez de cumuler comme si vous faisiez qu'une seule chose à la fois et que en fait après, enfin qu'une seule chose, comment je peux dire ça, que en fait c'est du cumul, comme si vous cumuliez et que vous deviez faire. Non, en fait ce que vous devez apprendre à faire, c'est à complémenter, à compléter, comment je pourrais dire ça, à faire les choses de manière complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée, vous n'êtes pas obligé de tout avoir dans la tête en même temps, de ne tout faire en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, moi je me fais une to-do list, j'écris les choses, j'ai 5 sujets, et bien je vais les traiter rapidement, le premier, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième, après le cinquième. Ça c'est une première des choses, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la complémentarité. C'est-à-dire que simplement, vous avez appris à organiser la manière dont vous allez les faire. Donc ça, c'est un premier, je dirais, hack, je dirais, pour organiser la manière dont vous pouvez faire les choses. Ne voyez pas les choses de manière duelle, c'est-à-dire c'est l'une ou l'autre, c'est-à-dire que c'est soit je fais cette chose ou je fais cette chose. Non, vous pouvez faire plusieurs choses, mais vous devez les faire de manière complémentaire, c'est-à-dire une à la fois, bon, c'est vrai que je vais un petit peu, je vous embrouille, c'est vrai, c'est pas grave, il y a beaucoup d'informations, je vais les traiter après. Mais maintenant, la première chose, c'est d'être micro-tâche. Maintenant, vous avez d'autres possibilités pour hacker effectivement votre temps et justement faire de la qualité et non de la quantité. La quantité, c'est justement le cumul, ce que je viens de dire. La qualité, c'est maintenant d'apprendre dans ce temps-là, effectivement, que vous faites. Vous avez également des techniques pour apprendre à utiliser, je dirais, ce qu'on appelle les temps morts. Ça vient également de la complémentarité. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on peut faire plusieurs choses aussi à la fois, c'est-à-dire dans une journée.
Mais il faut, je dirais, faire attention que quand on est focus sur quelque chose, ok, on fait quelque chose. Mais après, il faut aussi accepter d'autres choses. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur un sujet, je travaille que ce sujet-là à ce moment T. Ok, d'accord. Mais il y a des moments où, par exemple, il y a ce qu'on appelle des temps morts. Il y a ce qu'on appelle des temps morts. C'est-à-dire que là, je ne suis pas focus à travailler une tâche sur un bureau, sur mon ordinateur à ce moment-là. Par exemple, je vais vous dire, allez, je vais vous donner un temps mort. Vous êtes en voiture et vous avez du trafic. Ok, vous êtes en voiture, vous avez du trafic. Vous avez par exemple votre cerveau qui va fonctionner pendant le trafic, on est d'accord. Mais à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle ce temps mort. En fait, vous subissez ce temps-là. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous ne pouvez pas, je dirais, vous vous dites, bah, je dois attendre et je perds ce temps-là. Je dois attendre et je perds ce temps-là. Faux et ultra faux. Faux et ultra faux. Parce que ce temps mort, vous pouvez, je dirais, décider d'également de mettre une tâche qui est complémentaire par rapport à cette tâche. Je vous explique. Par exemple, en France, on met le kit main libre pour appeler quand on est en voiture. Ok, ce qu'on a le droit, ce qui est légal. Et bien simplement, si vous avez des clients à contacter, vous avez des amis effectivement à prendre des nouvelles, parce que c'est un temps aussi que vous prenez de votre côté. Et bien tout simplement, vous pouvez appeler les personnes avec un Bluetooth pendant que vous êtes dans le trafic. Pourquoi ? Parce que votre corps est automatique, enfin des automatismes de conduire tranquillement et que vous pouvez appeler à ce moment-là. Ce qui est super intéressant, c'est que le temps que vous passez à appeler dans la voiture, je dirais que vous êtes dans le trafic et que vous êtes bloqué avec ce temps mort, en fait vous aviez le choix, soit de ne rien faire et de faire, je dirais aussi, que le trafic et finalement de perdre ce temps mort que vous auriez pu justement appeler ce que je vous propose. Eh bien, quand vous appelez, vous n'êtes pas obligé de, quand vous rentrez chez vous, d'appeler la personne parce que vous l'avez déjà fait. Du coup, vous gagnez du temps sur la suite. Donc d'un côté, si vous êtes focus effectivement et que vous avez 5 choses à la fois, organisez-vous pour les écrire et apprenez à utiliser pour deuxième conseil le temps, je dirais, mort, c'est-à-dire le temps qu'on subit pour faire des tâches complémentaires. Moi, je ne fais que ça effectivement en permanence quand je suis en mouvement par exemple. Quand je suis en mouvement, comment je pourrais dire ça ? Allez, je vais vous donner un petit exemple qui est assez marrant. Chez moi, par exemple, quand je fais le ménage, à chaque fois j'ai mon kit main libre. Et voilà, je suis en train de balayer et je m'en quitte main libre et j'appelle les personnes. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que d'un côté, vous vous sentez pas bloqué dans le sens oh, il faut faire le ménage et oh là là, j'ai pas le temps, ça m'énerve, etc. Et en fait, je fais mon ménage, je me sens bien parce que c'est important aussi, tout ce qui est organisé à l'extérieur, quand c'est organisé bien à l'extérieur, c'est organisé bien à l'intérieur. Et bien, à ce moment-là, je dirais que vous pouvez également appeler les personnes. Et comme justement, appeler les personnes, c'était un temps qui vous prenait du temps parce que moi, je me dis ah ouais, mais il faut que je travaille sur ce point-là, j'ai pas le temps d'appeler la personne. Eh bien, je peux appeler la personne en faisant quelque chose que j'avais pas le temps avant et je peux également faire mon ménage, quelque chose que je me disais qui me prenait du temps. Mais si je fais les deux à la fois, je dirais de manière complémentaire, eh bien en fait je suis super content parce que j'ai fait deux choses que j'avais pas forcément envie de faire à ce moment-là, mais qu'en attendant les deux choses ont un bénéfice et cumuler les deux en même temps, je me sens super bien. Donc en fait, maintenant pour revenir, la dualité et la complémentarité, en fait, c'est la dualité, c'est je dois balayer et après j'appellerai. Je cumule les deux tâches. Non, vous pouvez aussi le faire de manière complémentaire avec des tâches qui sont complémentaires. Attention, toutes les tâches ne sont pas complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous devez être dans l'imagination créatrice le matin quand vous vous levez et là, à ce moment-là, vous devez être focus là-dessus. Je dis pas le contraire. Puis après, vous prenez le deuxième sujet. Donc finalement, en fait, l'idée c'est quoi ? C'est d'organiser avec une to-do list et le deuxième sujet, c'est également je dirais de trouver des manières de faire de manière complémentaire. Maintenant, je veux dire une troisième chose. Il y a, je dirais, l'organisation à l'instant T ce que je viens de vous dire. Il y a ce que je viens de vous dire ici également d'utiliser ces temps morts, mais il y a également organiser son temps, je dirais, alors à la journée, j'ai même vu à la semaine quand je suis allé regarder sur YouTube au niveau de l'organisation du temps, c'est-à-dire, comment je pourrais vous dire ça, en pourcentage de temps. En pourcentage de temps. En fait, on peut également, je dirais, organiser son temps en fonction de ses priorités. Ça veut dire quoi ? Moi, ce que je dis souvent à des personnes, c'est que vous avez des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Les objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. En général, aujourd'hui, le premier objectif, c'est quoi ? À court terme, c'est de se construire. Bon, par exemple, vous êtes salarié. Le premier objectif à court terme, c'est simplement, alors bon, salarié c'est la base, donc vous avez votre boulot que vous faites et vous avez du temps qui vous reste imparti de l'autre côté.
Eh bien à ce moment-là, le court terme, c'est quoi? C'est de commencer à générer des revenus à court terme, c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire du cash, qui va vous permettre de générer de l'argent, je dirais une partie, on va dire, si vous gagnez un SMIC, 1150 euros, eh bien le court terme, c'est d'arriver au moins à générer 500 euros par mois en plus. Je vais vous donner un exemple, 500 euros par mois en plus, à court terme, c'est-à-dire dans 1 ou 2 mois, rapidement, à générer ces 500 euros par mois. Vous le faites ça, on va dire, à peu près sur 3 mois consécutifs pour vous dire c'est bon, j'ai atteint mon premier. Bon, ça c'est la suite, excusez-moi. En fait, l'objectif à court terme, c'est d'avoir un revenu stable, je dirais, qui arrive de manière régulière. Mais ce revenu stable, je dirais, il demande un apprentissage et je dirais, il demande également un certain temps de travail. Donc, c'est l'objectif à court terme, c'est de stabiliser ses revenus premiers où effectivement on passe du temps pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est stratégie à gérer l'objectif à court terme. L'objectif à moyen terme, donc l'objectif à court terme, c'est pas forcément des choses que vous appréciez. L'objectif à court terme, c'est pas forcément des choses que vous appréciez, c'est des choses qui vont vous permettre, je dirais, en fait, comment je pourrais dire ça, d'avoir les pieds sur terre pour avoir un premier retour qui vous permette de comprendre que le salariat, c'est une chose, mais qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que vous commencez à avoir l'objectif à court terme, c'est-à-dire à 500 euros par mois. L'objectif à moyen terme, c'est quoi? C'est quelque chose, un projet que vous avez, mais qui va prendre un petit peu de temps pour le mettre en place et pour avoir des retours, je dirais, qui vont revenir à moyen terme, par exemple. Donc, c'est quelque chose que vous commencez à apprécier et quelque chose qui va mettre du temps à mettre en place. Et l'objectif à très long terme, c'est le rêve. L'objectif à très long terme, c'est le rêve. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va falloir mettre un pourcentage de temps en fonction, je dirais, de ces objectifs. Donc, dans le temps imparti qui vous reste, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut faire, en fait, en 3 étapes. En 3 étapes. Par exemple, ce que je conseille dans un premier temps à mes amis que je connais bien et à qui on discute réellement de ces sujets, je leur dis, écoute, pour moi, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est par exemple passer au démarrage, alors que je ne vous dise pas d'erreur ce que j'ai dit, voilà, c'est à peu près 70% de ton temps libre sur l'objectif à court terme. 70% de ton temps libre pour avoir l'objectif à court terme. 20% de ton temps, j'irai non, 25% de ton temps pour l'objectif à moyen terme. Et 5% de ton temps pour ton rêve. 5% de ton temps pour ton rêve. Ce qui nous laisse, effectivement, dans ce que je viens de dire, 70% du temps, quand même pas mal de temps dans son temps libre pour être focus sur quelque chose qui va nous rapporter de l'argent à court terme. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de cet argent rapidement pour se dire c'est possible de faire autre chose que le salarié rapidement. Et on a des retours. Et 70% de son temps libre, je vous cache pas que si jamais on arrive à bien le gérer, ça avance très vite et dans des bonnes conditions. Mais c'est à vous de ne pas faire une quantité d'action, mais une qualité d'action également dans ce que j'explique par exemple à mes élèves. Donc, maintenant, le moyen terme, vous passez 25% de votre temps. Ça ne veut pas dire que ça va être un temps de fou que vous avez passé dessus. Salut Julien. Un temps de fou que vous avez passé dessus. Mais quand même un petit temps dessus. En fait, ça va vous permettre simplement, dans le temps à moyen terme, de mettre en place des choses qui sont extrêmement importantes psychologiquement. C'est quoi? C'est la structure de votre projet. C'est la structure de votre projet. C'est-à-dire que dans un projet, il y a le contenant et le contenu. Le contenu, c'est le produit que vous allez créer à l'intérieur. Le contenant, c'est comment vous allez le proposer. C'est comment, en fait, vous allez monter la boîte. C'est l'administration. Je dirais, c'est toute la structure qu'il y a autour. Le contenu, c'est l'intérieur. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que les 25% de temps seront largement, je dis bien largement, je dirais suffisants pour construire la structure. La structure, vous pouvez la construire avec ce qu'on appelle des mind mapping. Je dirais, ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez également faire des sondages autour de vous, je dirais, pour poser les questions, je dirais, faire remonter les problèmes par rapport à ce que vous voulez faire, justement, et pour justement avoir le temps de trouver des solutions. Ce qui est super intéressant en plus dans cette méthode de faire avec, je dirais, un pourcentage de temps en fonction de l'évolution, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas sous pression parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de récupérer de l'argent rapidement sur ce deuxième projet parce qu'en fait, ce projet, vous avez déjà de l'argent qui va commencer à arriver avec votre projet à court terme. Et ça, c'est intéressant. Ça vous donne une stabilité, une base de vous dire, c'est bon, j'ai déjà de l'argent qui arrive, je peux y aller sans me mettre de pression sur le deuxième projet. Donc, en fait, voilà, proposez de commencer à faire votre structure, etc. par rapport à ça. Et 5% de temps pour effectivement étudier votre rêve. Et en fait, le 5% du temps pour étudier votre rêve, à quoi ça vous sert? C'est, je dirais, au démarrage, quelque chose d'extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire vous prendre des feuilles et simplement vous mettre visuellement ce que vous aimeriez faire. Rien que ça, ça vous permet de souffler. Souffler et vous dire, waouh,
c'est ça que je veux et je l'accepte. Et psychologiquement, ça va vous faire beaucoup de bien d'accepter que vous avez un rêve et que vous voulez le réaliser. Donc rien que de faire de la visualisation, c'est-à-dire de mettre sur une feuille, de dessiner, je sais pas moi, vous imprimez, vous prenez dans un magazine, vous collez sur une feuille, vous allez rigoler comme si vous étiez des enfants. Mais je dirais c'est ça le plus important, c'est-à-dire de vous faire plaisir, d'être heureux, je dirais de mettre en place des choses importantes pour vous. Donc ce que je viens de vous dire, c'est l'étape 1 en fait, je dirais de le pourcentage de temps par rapport aux actions. Une fois que vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire que vous avez mis 70% de temps pour atteindre les 500 euros par mois, ce qui va clairement se faire peut-être dès le premier mois, voire le deuxième mois. Moi j'ai des élèves qui font ça sans aucun problème, mais vous allez quand même attendre le troisième mois pour justement vous dire c'est bon, c'est quelque chose de stabilisé, pour vous sentir de mieux en mieux. Donc vous allez faire ça, voilà, au moins sur 3 mois pour vous dire c'est bon, les 500 euros par mois je les ai. Ça vous permet de quoi maintenant de votre côté? Peut-être d'arrêter de faire des heures sup sur votre boulot de salariat. Parce que les heures sup, vous gagnez peut-être, je sais pas, je vais vous dire, allez, 150 euros de plus par mois. Et finalement, de l'autre côté, vous gagnez 500 euros par mois sur votre temps libre, qui est largement suffisant. Donc, en fait, vous avez, je dirais, où vous vous dites, bah, c'est bon, si j'arrête même les 150 euros d'heures sup, bah, de l'autre côté, j'ai quand même 500 euros de plus, ce qui fait quand même 150 euros comme si c'était les heures sup, plus 350 euros de plus. Ok, c'est bien, j'ai stabilisé la situation, donc j'ai gagné un petit peu de temps de l'autre côté. Ce qui va être super intéressant, c'est que maintenant, au lieu de passer 70% de votre temps libre, et sachant que le temps libre, c'est en plus agrandi grâce au fait que vous avez arrêté vos heures sup, ce que vous allez également faire de l'autre côté, c'est quoi? C'est diminuer ces 70%. Alors, que je vous dise pas d'erreur, voilà, vous allez diminuer ces 70%, à... alors, hop, je dis, alors ça fait 5, 10, 40, voilà, à 40%. C'est-à-dire de 70, vous allez passer à 40. Pourquoi vous allez passer de 70 à 40? Vous allez me dire, ouais, non, mais c'est pas possible, Vincent, je passe 70% de mon temps, comment j'arriverai à faire? Ben, en fait, c'est extrêmement simple. À force, je dirais, de travailler sur votre projet à court terme, pas celui que vous préférez forcément, ben, vous allez apprendre à avoir des ajustements, des affinements, parce qu'à force de répéter les informations et d'avoir de l'expertise dans un domaine, vous allez de plus en plus vite. À force de parler avec des personnes et à répéter une information, eh bien, ce que vous allez faire, c'est vous allez choisir les bons mots. Vous allez parler au bon moment. Vous allez peut-être plus utiliser certains mots. Vous allez peut-être, je dirais, vous respecter en disant, moi, j'ai pas le temps là, mais que à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus vite. Vous allez être efficace. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez affiner en fait toutes vos actions pour être beaucoup plus percutant. Et au-delà de ça, vous allez également vous former parce que vous commencez à dire ok, c'est bon, 500 euros par mois, je peux quand même commencer à me faire plaisir. Je peux aussi peut-être me former par rapport à mon expertise et aller beaucoup plus vite dans ce domaine-là. Donc en fait, vous allez commencer à vous former sur ce domaine-là et vous allez passer de 70% de votre temps à 40% de votre temps sur le projet à court terme. Ce qui est super intéressant par rapport à cela, c'est que je suis certain que dans ces 40% de temps, vous allez avoir du temps pour vous former. Et qu'en plus, vous allez faire les mêmes résultats, voire plus, avec encore, je dirais 70% de temps, allez, 30% de temps qui vous reste pour réellement faire le travail, 10% de temps pour la formation, et vous allez effectivement diviser quasiment par 2 le temps que vous passiez avant à faire cette action pour avoir les 500 euros, et le temps que vous mettez maintenant, parce qu'en plus, ça avant, je dis la formation, mais vous êtes beaucoup plus professionnel parce que vous avez acquis une expertise dans ce domaine. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est que vous avez passé votre temps de 70% à 40% dans la deuxième étape. Donc là, on est bien dans la deuxième phase. Deuxième phase, première, je dirais, objectif à court terme, 40% de votre temps, dont 10% de formation. Le deuxième, maintenant, projet, qui est le projet à moyen terme, qui vous plaît quand même, qui commence, je dirais, enfin, c'est pas qui commence, mais c'est des choses qui vous tiennent à cœur, à l'intérieur, vous dites, ça, c'est important pour moi. Là où on se dit souvent, c'est là où je vais acquérir ma liberté financière. Oui, parce qu'effectivement, il peut y avoir des revenus passifs à l'intérieur de ce deuxième projet. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez passer de ce temps de 25% à 50%. De 25% à 50%. Ce qui est super intéressant, c'est que là, vous allez commencer à toucher, je dirais, des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire commencer à avoir du temps pour créer, en fait, réellement ce que vous avez structuré pour réellement aller sur le terrain et de commencer à le créer, c'est-à-dire à vous faire de l'imagination de l'imagination de la production, je dirais, dans ce deuxième projet. Vous avez imaginé effectivement votre produit, votre service, et là vous allez commencer réellement à l'écrire en fait, votre produit ou votre service. Et là vous allez commencer réellement à mettre les choses en place et à commencer à faire même des tests avec les personnes. Mais ce qui est super intéressant, c'est que toujours vous n'êtes jamais sous pression parce que vous avez l'argent à court terme qui est déjà arrivé avec le premier projet avec les 500 euros par mois, ce qui vous permet à vous
vous de continuer votre deuxième projet dans des bonnes conditions. Et en plus, vous avez 50% de temps pour faire effectivement toutes ces choses-là. Alors là, vous vous sentez super bien. Vous dites, waouh, ça fait plaisir effectivement parce que maintenant, je passe du temps là-dessus. Mais je n'ai pas besoin d'avoir des retours, je dirais, à court terme, justement, de ce blocage de l'argent par rapport à ça. Donc, en fait, vous commencez à mettre des choses en place et vous commencez à avoir des petits retours financiers et qui vous font super plaisir parce que c'est un bonus. C'est un bonus. Et donc là, vous commencez à traiter le sujet. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos rêves? Vous passez de 5% de votre temps à 10% de votre temps. Vous avez multiplié par 2, je dis bien multiplié par 2, le temps que vous passiez de 5% à 10% sur votre projet auparavant. Votre rêve, je dirais auparavant. Et là, vous allez commencer, je sais pas moi, avant c'était juste la visualisation, de regarder tous les jours et de se dire c'est possible. Peut-être que vous commencez maintenant à faire un petit mind mapping pour faire une petite stratégie par rapport à tout cela. Maintenant, c'était ça que j'avais vraiment envie, mais je peux passer, je sais pas, je voudrais aller dans ce pays-là. Ben maintenant, vous commencez à dire, ah ouais, mais je peux passer par ici, par ici, par ici, par ici. Et là, vous pouvez commencer à faire une stratégie par rapport à tout ça. Et vous vous sentez super bien de commencer à mettre votre rêve également en place. Ça, c'est la deuxième phase, ce que je viens de vous dire. 40%, 50%, 10%. À la base, ce que je viens de vous dire, c'était 70, 25 et 5. Ok, après, c'est 40, 50 et 10. Et maintenant, la troisième phase. Pour l'instant, je parle que de 3 phases. On pourrait faire la quatrième. La troisième phase, c'est quoi? C'est que les 40% de temps que vous preniez auparavant, maintenant, ça va être que 20%. Je dirais que 20%. Ce qui est super intéressant dans ces 20%, c'est qu'en fait, ce que vous faisiez, donc là, je dis 20%, donc on a divisé par 2, puisque là, on était à 40% de la deuxième phase, 20% pour le projet à court terme. Le projet à court terme, dans les 20% de temps que vous passez, vous avez toujours, je dis bien toujours 10% de temps. 10% de temps de formation. Et vous n'avez plus que 10% de votre temps que vous passez pour effectivement faire toujours la même action qu'avant vous faisiez effectivement en 30% de temps, maintenant c'est en 10% de temps. Effectivement, moi je vais vous dire, par exemple, la multibancarisation à l'heure actuelle, ça me prend 1 heure de temps par jour, sincèrement 1 heure de temps par jour en moyenne et pas plus pour effectivement générer les revenus que j'ai. 1 heure par jour en moyenne. Là, je vous dis, dans la troisième phase, le temps que vous passiez auparavant. Pourquoi? Parce que je me suis formé et que j'ai utilisé des outils qui aujourd'hui ne font que répéter ce que avant le temps que je répétais des informations, maintenant j'ai carrément des outils qui vont dire les informations qui sont répétitives. Maintenant, moi, les 10% de temps que je vais réellement passer sur la productivité, ce ne seront que des éléments qui sont utile, je dirais que l'humain va intervenir au niveau de quelque chose pour créer quelque chose de particulier, d'unique. Mais c'est tout, et tout le reste est automatisé, et ça ne va pas plus loin que ça. Et donc 10% de votre temps sur les 20% que je dis sur le projet à court terme, eh bien ce qui se passe, c'est que vous avez passé 10% de votre temps à faire la productivité et 10% de votre temps à continuer toujours et encore à vous former. En plus, c'est super. En fait, on n'a jamais fini, quoi, parce que c'est top, on apprend tous les jours et on se sent super bien. Donc, voilà, toujours apprendre à optimiser sur le premier, je dirais, projet. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, tout ce que vous avez appris sur le premier projet, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre deuxième projet. Donc, sur le deuxième projet, on était effectivement passé de 40%, non, excusez-moi, alors, premier projet, on a fait, là, je répète juste pour le premier projet, on a fait 40% de temps, non, 70% du temps sur la première phase. Après, on a fait 40% sur la deuxième phase. Et là, je vais nous dire 20% du temps. 70, 40, 20. On descend. 70, 40, 20. Maintenant, par rapport au projet à moyen terme, au début, on a dit 25, 50. Et là, combien on va donner? Alors, je vais vous dire, je réfléchis. Je dirais qu'on va donner... Je réfléchis, excusez-moi. 25, 50, 60. Alors, on était... ouais, c'est ça qu'on va dire. 25, 50, 60. Je réfléchis à voix. Donc, on va donner maintenant... effectivement, voilà. On va donner... encore un petit peu plus, c'est-à-dire au lieu de passer, on a fait 25%, là je fais le projet à moyen terme, on a fait 25% de notre temps au démarrage, après on a fait 50%, on a multiplié par 2, et là maintenant on va le passer à 10% de plus, c'est-à-dire à 60% de son temps, 60% de son temps. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à 60% de son temps à ce niveau-là? Ben, on va ajouter toujours un temps de plus, 10% pour toujours travailler plus, mais ça va être notre projet qui va être le plus costaud, entre guillemets, de mettre en place ce projet à ce niveau-là. Donc, on a maintenant 20% de son temps
Par rapport au projet à court terme qu'on a automatisé avec 10% effectivement de formation, on a 60% de son temps où on va commencer d'ailleurs à intégrer, mais je crois qu'on l'a intégré dans la deuxième phase de la formation dans le deuxième projet également. Et je pense que ce sera même de la formation, toujours plus. Et là, on va commencer à avoir des retours assez conséquents par rapport à son deuxième projet de 60%. Parce que là, on l'a bien mis en place. On a toujours effectivement le projet à court terme qui nous rapporte l'argent, qui nous toujours, c'est cool parce qu'on se sent bien, on a toujours de l'argent qui arrive. Mais du coup, là, on va avoir des projets plus conséquents et justement, on va travailler beaucoup plus pour qu'on ait ce récurrent qui arrive dans ce deuxième projet. Et là, on a 60% de son temps, donc on peut bien y passer du temps pour faire les choses proprement, pour se former à l'intérieur et devenir, et même investir effectivement à l'intérieur pour avoir effectivement tout cela qui arrive. D'ailleurs, ce qu'on va investir, c'est les retours qui arrivent sur ce deuxième projet. Parce qu'on a commencé à avoir des retours dans la deuxième phase, et bien tous ces, je dirais, tous ces retours qui ne sont pas nécessaires, puisqu'on a toujours le projet à court terme qui nous rapporte de l'argent, eh bien on peut réinvestir, réinjecter tout l'argent effectivement sur le projet à moyen terme, on peut le réinjecter sur se former, sur investir, je dirais la publicité, etc. pour continuer à mettre en place ce projet. Donc, et maintenant pour terminer, sur la troisième phase, effectivement le rêve qui était à 10% de la deuxième phase, on va le passer à 20%, on multiplie encore par 2 effectivement ce temps-là. Et donc à ce moment-là, vous allez commencer, je dis bien commencer, peut-être à vous garder un temps déterminé en disant, ben voilà, 20% de ce temps, ben ce temps je vais peut-être, je dirais comment je peux dire ça ? Je garde par exemple 5% de mon temps sur ce qu'on a dit, la stratégie et la visualisation. Et je vais bloquer, je sais pas moi, on va dire 5 jours sur 2 mois pour dire ben, ce temps-là, ben, je vais carrément le réaliser. C'est-à-dire que je vais prendre 15% de ce temps, je vais le réaliser, c'est-à-dire que je vais le mettre en pratique et je vais commencer à voyager et à me faire plaisir. Et donc là, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent l'argent direct. C'est-à-dire qu'ils veulent passer au rêve, c'est-à-dire de leur situation difficile de salariat au rêve, de suite. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas passer par ces étapes intermédiaires que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le projet à moyen terme, le projet à court terme, moyen terme et long terme. Et c'est ça le problème, c'est que vous voulez tout sans même passer par les étapes. Vous voulez tout sans même passer par les étapes. Mais maintenant, revenons à quelque chose d'un peu plus philosophique. Si jamais vous aviez directement le rêve de passer du salariat au rêve, d'ailleurs vous me direz c'est ce que vous avez de l'autre côté, mais est-ce que réellement vous sentiriez bien? Non, parce qu'en plus c'est éphémère. La vérité d'une part c'est que ce que vous faites, c'est que dès que vous passez directement dans vos vacances, au final c'est éphémère parce que vous revenez après à travailler en tant que salarié et vous dites j'ai rien mis en place sur du long terme pour réellement pérenniser cette activité, pérenniser je dirais mes vacances pour que ce soit quelque chose qui soit réel et palpable, non juste un petit peu de temps. Donc du coup ce que je veux dire c'est que si maintenant vous gagnez au loto et que vous partiez effectivement en vacances directes, ben en fait, c'est pas du tout sympathique. C'est pas du tout sympathique parce que bien évidemment au démarrage ça va être super, vous avez du temps pour vous. Mais c'est la même chose que quand on commence à travailler pour soi. Ouais, on a du temps pour soi. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que il faut comprendre que si ce temps-là, en fait, il faut le passer à faire des choses que vous appréciez pour vous. Il faut vous battre pour des choses que vous appréciez. Parce qu'en fait, si vous ne battez pas et que vous avez tout comme ça, que vous avez tout sur un plateau, ben en fait, on n'est pas fier de soi. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu. On ne s'est pas battu pour avoir les choses. On ne s'est pas battu pour avoir les choses. En fait, bien sûr qu'aujourd'hui, vous dites, ouais, mais je me bats, j'en ai marre, moi j'ai marre de me battre. Ouais, mais vous battez pourquoi? Pourquoi en fait, quelle est la différence entre un entrepreneur qui, je dirais, se bat pour des choses qui sont importantes pour lui, pour réaliser ses projets, et le mec qui se bat pour simplement faire un boulot? Ça c'est assez marrant quand je vais effectivement discuter avec des personnes qui sont des salariés et qui me disent, quand je lui dis j'ai envie de te parler de mon projet là justement que je suis en train de mettre en place, effectivement c'est boulot, entre guillemets, c'est pas boulot. Moi je ne parle pas ça boulot, je dirais c'est business. C'est business, c'est une activité, voilà. Mais la personne, elle appelle ça boulot. Pourquoi elle appelle ça boulot? Parce qu'elle, en fait, quand elle parle de travail, c'est une obligation. Quand elle parle de travail, c'est une obligation, c'est quelque chose, elle se bat pour quelque chose qui n'est pas pour elle. Elle se bat pour quelque chose qui n'est pas pour elle. Mais moi, quand je parle de mon projet, de mon activité, je me bats pas pour quelque chose qui n'est pas pour moi. Je me bats pour quelque chose qui est important pour moi. Je me bats pour des valeurs, parce qu'en plus, je mets des valeurs à l'intérieur de ce que je fais. Donc en fait, pour moi, c'est pas une obligation, c'est quelque chose où j'adore ce que je fais. Et effectivement, les entrepreneurs, ils aiment ce qu'ils font parce qu'ils ont pris le temps de se battre pour des choses qui sont importantes pour eux. Ils ont construit des choses qui leur correspondent, avec leurs valeurs et avec ce qu'ils veulent effectivement mettre à l'intérieur. Une personne qui bosse en tant que salarié, quand on leur parle du travail, bah le travail c'est une obligation, c'est quelque chose de chiant, de rébarbatif. Donc oui, vous vous battez, oui vous en avez marre de vous battre, mais arrêtez de vous battre pour des choses qui ne sont pas, je dirais, pour vous. Il y a un proverbe qui dit, il y a je dirais, si ton air, en fait, ah ok, ça c'était une blague plutôt, quand tu dis ton rêve, les gens ne rigolent pas, c'est que ton rêve n'est pas assez grand.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens rigolent de votre rêve et se disent, en fait, comment je peux dire ça? Ton rêve, il n'est pas possible. Mais justement, c'est justement parce qu'il n'est pas possible que justement j'ai envie de le faire parce que moi, c'est important pour moi et je veux qu'il soit possible. Il faut que votre rêve soit assez grand pour ne pas être pris à l'intérieur d'un rêve d'une autre personne. Il faut que votre rêve soit assez grand pour ne pas être pris à l'intérieur d'un rêve d'une autre personne. Ce que je veux dire, c'est que soit vous travaillez pour votre rêve à vous qui est assez grand et que justement, voilà, c'est pour vous, ou alors vous êtes pris dans le rêve de quelqu'un d'autre et simplement vous allez suivre ce que lui il fait. En fait, vous pouvez être utilisé par une personne pour faire son rêve ou vous pouvez, je dirais, faire votre propre rêve, je dirais, en vous battant pour des choses pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que battez-vous pour des choses qui sont importantes pour vous comme les entrepreneurs et vous n'aurez pas l'impression de travailler parce que c'est des choses, voilà, c'est pour vous. Donc maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que le salarié va se battre, oui, ce que je vous ai dit, mais arrêtez de vous battre pour des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Battez-vous pour des choses importantes pour vous. Et en fait, tout le temps que vous allez passer sur ce chemin à faire tout cela, eh bien en fait, vous allez être heureux. Être heureux de vous battre. Être heureux pour vous battre, je dirais, pour des choses qui vous touchent, des choses qui vous correspondent, des choses qui vont vous construire. Parce que vous allez achever quelque chose ici, sur ce monde. Et vous allez laisser votre trace pour des choses qui vous touchent. Et ça change toute la perception. Donc aujourd'hui, il faut effectivement se battre sur ce chemin. C'est pour ça qu'on dit que le plus beau, ce n'est pas le résultat, mais c'est le chemin. Parce que tout le chemin que vous avez, je dirais, passé avec toutes ces étapes difficiles, vont construire qui vous êtes, votre personnalité, et vous êtes fiers de vous. Et les personnes, effectivement, ne pourront plus rien vous dire. Parce que vous n'aurez pas eu les choses comme ça en claquant les doigts. C'est parce que vous aurez construit toutes ces choses-là. Vous serez battu à chaque moment où vous serez tombé. Et c'est là, entre guillemets, que vous construisez votre propre personnalité, et vos propres valeurs, votre éthique, etc. Donc, ne sautez pas toutes ces étapes, c'est les plus belles en fait. C'est les plus belles. Donc aujourd'hui, il est important de ne pas vouloir effectivement ce rêve directement, avec cet argent directement, parce que vous n'acquérerez aucun mérite. Aucun mérite. Donc simplement, arrêtez de vouloir l'argent directement et faites les choses de manière, effectivement, l'argent de manière indirecte. Aidez les personnes pour acquérir cette expérience, pour ensuite pouvoir effectivement faire réaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que je vous ai dit à l'intérieur de cette vidéo, c'est quoi? C'est que la dualité, c'est de mettre en opposition, je dirais, les tâches en essayant de les cumuler les uns les autres, en les faisant en même temps. Non, vous pouvez simplement faire une to-do list et les faire micro-tâches les unes après les autres. Après, ce que je vous ai appris dans cette vidéo, c'est quoi? C'est simplement de faire, d'utiliser les temps morts pour justement faire une complémentarité au niveau de ces temps morts et ne pas perdre ces temps morts. Et justement, dans une journée de 24 heures, vous avez beaucoup plus de temps que ça. Maintenant, à vous de les utiliser comme il faut. Ensuite, ce que je vous ai appris dans cette vidéo, c'est quoi? C'est de faire un pourcentage de temps en fonction avec des étapes. Donc déjà, il y a phase 1, phase 2, phase 3. Et de faire un pourcentage de temps en fonction d'un projet à court terme, moyen terme et long terme. Je dirais plutôt l'argent qui arrive à court terme, l'argent à moyen terme et l'argent à long terme. Donc en général, c'est ce que je vous ai dit. Donc l'argent à moyen terme, en général, c'est le projet. L'argent à long terme, c'est le rêve. Et maintenant, ce que je vous dis, c'est simplement arrêter de vouloir aller trop vite et prenez le temps de mettre les choses en place parce que c'est là où vous allez acquérir, je dirais, le plus de choses qui sont belles dans votre vie. Donc en fait, vous pouvez faire plusieurs choses. Il suffit d'apprendre à organiser votre temps, votre énergie, votre pensée. Et apprenez voilà, à donner des cartes de manière complémentaire. Ça veut dire les unes comment je peux faire ça? Au moment opportun en fait, au moment opportun. Donnez les cartes au bon moment en fonction de quelle situation vous avez en face de vous. Mais pour ça, il faut que vous acquériez, je dirais, les cartes avec vous. Il y a pas mal de choses. Je reviendrai sur ce sujet plus tard au niveau de la dualité à complémentarité parce que c'est également une chose que je vais vous dire, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est que la dualité, en fait, on se cache derrière des peurs. La peur, effectivement, de faire quelque chose de nouveau. Je dirais quelque chose de manière nouvelle. Ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'organisation, on a peur de s'organiser parce qu'on se dit je vais être bloqué dans l'organisation. On croit que l'organisation, c'est une prison. Non, c'est faux. L'organisation, c'est une liberté. L'organisation, c'est une liberté. Toutes les personnes qui sont organisées, c'est-à-dire qui font beaucoup de choses, eh bien, effectivement, elles peuvent faire beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je dis aussi que je l'ai lu, ça, c'est une personne qui n'est pas organisée est vouée à faire de petites choses. Une personne qui n'est pas organisée est vouée à faire de petites choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'organisation n'est pas une prison, mais une liberté. L'organisation n'est pas une prison, mais une liberté. La liberté de choisir, je dis bien la liberté de choisir, de faire ce que vous voulez dans votre temps. La liberté de choisir de faire ce que vous voulez dans votre propre temps. Et donc, une des choses, c'est que les gens ont peur, finalement, d'apprendre à s'organiser parce qu'ils ont ce blocage, ce programme, comme dit Idriss Aberkan, comme quoi l'organisation, ça va les bloquer. Pas du tout, pas du tout. Et derrière,
ce que je vous parlerai par rapport à tout ça, c'est que la dualité, c'est ce qu'on fait dans notre monde. C'est-à-dire que ces deux personnes luttent contre l'autre, et puis en fait, on se braque et on n'avance plus. Alors que la complémentarité, c'est qu'on peut se compléter l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on est plutôt de manière parallèle. On n'est pas l'un contre l'autre, on est de manière parallèle et on peut se toucher sur des points où justement on se rencontre, on se retrouve et on peut s'entraider. La dualité, c'est moi, j'ai mon gâteau, t'as ton gâteau, je vais pas te donner une part de mon gâteau. Voilà, non, la complémentarité, c'est on peut mettre tous les deux nos gâteaux ensemble et en faire un plus gros. Et ça, c'est une complémentarité et tout le monde peut gagner, je dirais, beaucoup plus par rapport à tout cela. Mais ça, en fait, c'est notre monde à l'heure actuelle qui veut nous faire peur, qui veut nous diviser. Je dirais même, ça, c'est des choses que vous allez peut-être aussi apprécier parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais les personnes, effectivement, qui sont très haut niveau, elles veulent nous diviser parce que diviser pour mieux régner, tout simplement. Donc, si on apprend à se regrouper, à faire de la complémentarité et justement à changer nos perceptions de cette organisation, eh bien, tout peut changer. Mais maintenant, c'est à vous d'oser voir les choses différemment. Je sais qu'effectivement, cette vidéo est un peu longue, mais je vais être honnête avec vous, je le fais pour vous, je le fais également pour moi. Aujourd'hui, je suis en train de récupérer pas mal d'informations de manière brute, donc simplement profitez de regarder ces vidéos parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais récupérez ce que vous avez simplement besoin. Moi aussi, je récupérerai dans l'avenir pour organiser toujours plus, effectivement, ces informations. Vous voyez, là, je suis en train de m'organiser. Je transmets ces informations de manière brute. Elles ne sont pas forcément organisées. Les personnes ne vont pas forcément capter tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces vidéos, mais c'est pas grave, elles en capteront quelques-unes, mais moi, entre guillemets, ça me permettra d'aller piocher effectivement dans l'avenir quand j'ai parlé de ces sujets-là. Donc, voilà, tout le monde doit passer par un timing de s'organiser par rapport à tout cela pour atteindre ses objectifs à l'avenir. Donc si vous voulez piocher un max d'informations pour effectivement réussir comme moi j'ai réussi effectivement aujourd'hui dans ma vie, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui j'ai du temps, j'ai de l'argent, je fais des choses que j'aime. Et ça, je peux vous dire que je pourrais même vous dire, je parle anglais. If you want, I can speak English with you because each day I just speak English with my girlfriend here, everywhere. I just speak English with all my friends because I just talk with all the people in the world and that's it. And you see, I just came here there is like 4 years ago and I didn't speak at all because just my teacher told me that I couldn't do it. Je ne vais pas continuer à discuter en anglais si vous ne comprenez pas, mais l'idée c'est que voilà, moi je ne parlais pas anglais du tout, je pensais que j'étais nul et je suis venu ici et j'ai commencé à faire les choses il y a 4 ans et en fait je me suis dit que je n'étais pas nul, c'était une question de perception. Donc simplement, osez faire les choses, prenez les informations et on réussira tous ensemble. Donc si vous voulez aussi réussir, bougez-vous les fesses à regarder toutes les vidéos jusqu'au bout et à récupérer toutes les idées qui pourront vous aider dans l'avenir. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée, ciao ciao.